assez bonne. Oui. Pas de conséquences sur la fréquentation touristique, d'après vous, avec ce redécoupage, cette énorme zone C? Alors, je pense que ces zones, elles sont faites aussi en fonction de la population, des bassins de population. Avant, on était dans une zone qui avait peut-être l'air moins grande physiquement, mais dans laquelle il y avait beaucoup d'habitants, puisque, évidemment, la région parisienne, avec ses plus de, je ne sais plus combien, 15 millions, ça pesait très lourd. Il semblerait aussi que ces zones, elles aient été étudiées en fonction des flux routiers, puisqu'on est capable d'analyser ça maintenant assez précisément. Donc, à voir, c'est très difficile à dire aujourd'hui, tant qu'on ne l'a pas testé une première fois. D'accord. Alors, les vacances d'hiver seront du 13 février au 29 février pour notre future zone C. Énorme zone, donc je le disais, avec Lyon notamment. On écoute l'avis du patron des établissements publics des stations d'altitude des Pyrénées qui gère Gourette et la Pierre-Saint-Martin. Cette année, comme l'an dernier d'ailleurs, les vacances de Pâques sont trop tardives et on n'arrive plus à mobiliser une clientèle qui se rapproche plutôt de l'océan que de la montagne les mois d'avril. Je suis convaincu que la clientèle sera au rendez-vous si on avance même d'une semaine les vacances de Pâques. Brigitte Bloch, est-ce que la capacité d'accueil dans les Pyrénées sera suffisante face à cette zone C avec les Lyonnais et les Grenoblois? Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y aura pas plus d'habitants, je pense, dans la future zone que dans l'actuelle. Donc la question de la capacité n'est pas en cause. On a la chance, en avançant un petit peu les vacances, d'avoir plus de neige peut-être et de permettre aussi aux stations, si elles ont plus de neige, de rallonger leur durée d'ouverture pour profiter des clients en vacances jusqu'au bout de la période. Les vacances de Pâques seront également avancées à partir du 9 avril. Ça, c'est un plus pour la fréquentation touristique, vous le pensez? Je pense que c'était attendu des stations de montagne incontestablement, puisqu'elles peuvent bénéficier peut-être des vacanciers jusqu'au bout, rallonger leur saison et permettre à tout le monde comme ça d'aller au ski, enfin à tout le monde, tous ceux qui peuvent y aller bien sûr. L'une des grandes nouveautés, c'est aussi un pont de l'Ascension sacralisé. C'était une attente des professionnels. Oui, je pense, parce que c'est difficile à gérer quand il y a des choses qui sont un petit peu différentes d'une zone à l'autre. Et puis ça va permettre aussi de couper pour les enfants la dernière partie de l'année, qui sera du coup un petit peu plus longue. Et puis ces longs week-ends, c'est très important. Je me souviens que quand on avait retiré le lundi de Pentecôte en Aquitaine, on peut perdre jusqu'à 1 million de nuitées quand on a un long week-end en moins, puisque ça va très très vite. Et à cette saison, c'est une saison qui est très bénéfique pour le tourisme. Donc on est très satisfait de ce pont du mois de mai. Vous parlez des nuitées, en quelques mots, le poids de l'économie du tourisme dans la région? C'est 95 millions de nuitées, 8,4% du PIB régional, donc c'est important en termes d'économie, et c'est plus de 50 000 emplois à l'année. Merci Brigitte Bloch, directrice du comité régional du tourisme en Aquitaine. Donc nouvelle zone, nouveau découpage des zones de vacances scolaires dès la rentrée prochaine. Merci bien, et j'ajoute que la carte